Ce matin-là, le train de Saintes à Bordeaux était très peu fréquenté. Dans le compartiment où je m'étais installé, nous devions être 2 ou 3 voyageurs. Il n'était pas très confortable. Le convoi était composé de vieux wagons aux banquettes en bois qui dataient d'avant-guerre. Le train était un omnibus qui s'arrêtait dans chaque gare. Je passais à Montlieu-la-Garde où 2 ans plus tôt, je prenais la liaison en direction de Saintes pour assister aux réunions pédagogiques de l'inspecteur Chastain. À notre arrivée en gare Saint-Jean, des véhicules militaires nous attendaient. Devant chaque camion, une pancarte indiquait le régiment de destination. J'eus vite fait de repérer celui du 403e. Je m'approchai. Un gradé me demanda de lui présenter mon ordre d'incorporation, puis il me demanda de monter à l'arrière du GMC, de m'asseoir et d'attendre. D'autres trains venant d'autres destinations étaient attendus en gare. Lorsque toutes les correspondances furent arrivées en gare, les camions s'ébranlèrent et chacun se dirigea vers la caserne de son régiment. Le nôtre prit la direction du quartier Nansouty, où était stationné le 403e régiment d'artillerie antiaérienne, où j'avais été affecté. Bien que ce nom désigne un régiment d'artillerie, la formation que nous allions recevoir était celle d'un biffin, c'est-à-dire d'un soldat de l'infanterie. À la descente des camions, nous fûmes répartis en différentes sections. Pour ma part, j'avais été versé dans la section des EOR. Je n'avais pas demandé cette affectation. Je compris rapidement que le tri avait été organisé en fonction des diplômes de chacun des appelés. Nous eûmes droit, comme tous les appelés, à un examen écrit de français. Une dictée permettait de vérifier rapidement le niveau intellectuel de chacun. Nombre de jeunes, arrivés à 20 ans, voyaient leurs connaissances scolaires notablement altérées. Il n'était pas rare qu'en arrivant à l'armée, certains appelés soient repérés comme analphabètes. Pour peu qu'ils aient eu une scolarité difficile, après 6 ans sans pratique de la langue écrite, ils étaient devenus illettrés. L'armée était chargée de les repérer et éventuellement de leur permettre d'acquérir un minimum vital de connaissances. C'était aussi un bon moyen de pouvoir savoir, dès le début, dans quelle affectation il était possible de les diriger. Au cours de cette épreuve de français, j'étais assis à côté d'un jeune collègue, Michel Juillet, originaire de Saint-Jouin-de-Marne dans le nord des Deux-Sèvres. Il allait devenir mon ami. Il était, lui aussi, affecté à la section des EOR. Après l'examen de français, nous avons été dirigés vers un grand hangar où des militaires nous distribuèrent notre pactage, puis nous fûmes dirigés vers le casernement où l'on nous affecta un lit dans une des nombreuses chambrées du bâtiment.